Le millionnaire Fastlane est un best-seller écrit par MJ DeMarco, fondateur et PDG de Limos.com, site de location de limousines, avant de revendre l'entreprise. MJ DeMarco est un entrepreneur prospère et connu pour dénoncer la formule « devenir riche lentement ». MJ est également le fondateur de Viperion Publishing Corp et le fondateur de The Fastlane Forum. Son livre, The Millionaire Fastlane, est l'un des livres financiers les plus révélateurs que tout le monde devrait lire. Globalement, The Millionaire Fastlane est un livre qui se concentre sur le concept de devenir riche rapidement. MJ souligne également les défauts majeurs avec la vieille formule. Étudier pour obtenir de bonnes notes à l'école, travailler dur, économiser de l'argent, puis prendre sa retraite. Dans son livre, il explique ce que signifie vraiment devenir riche. Il expose également son propre concept de création de richesse. MJ vous montre également le chemin que vous aussi vous pouvez prendre, à savoir partir à la retraite riche et jeune. Chapitre 1. Devenir riche lentement, c'est devenir riche vieux. MJ DeMarco a grandi à Chicago. Il n'avait pas un physique très facile et n'avait seulement que quelques amis. Comme la plupart des enfants de maintenant, il s'intéressait plus aux jeux vidéo et aux beignets qu'au sport. MJ a passé son enfance dans un quartier populaire et passé énormément de temps à regarder la télé. Comme la plupart des belles histoires, il y a souvent un élément qui va déclencher le fameux déclic. Un jour, MJ est tombé sur un objet qui a changé sa vie pour toujours. Alors qu'il était dehors pour acheter sa glace préférée, il a vu sa voiture de rêve, une Lamborghini Countach. Il en est resté scotché parce qu'il l'adorait et le mot est faible, cette voiture. Pendant des années, il la vénérait presque comme un dieu. Lorsque le propriétaire de la voiture en est sorti, il a été également surpris. C'était un homme de 25 ans vêtu d'un jean et d'une chemise en flanelle 2 fois trop grande. MJ n'en a pas cru ses propres yeux, parce que, comme la plupart d'entre nous, il s'attendait à ce que le propriétaire de la voiture soit beaucoup plus âgé. Comme le croit le commun des mortels, il est impossible de gagner autant d'argent à un si jeune âge tout en ayant le temps et l'énergie de profiter de la vie. Ce que MJ a fait à ce moment-là, il est allé voir le propriétaire et lui a demandé « Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie et qui vous permet de vous offrir une voiture aussi géniale ?» Et le propriétaire de la voiture a tout simplement répondu « Je suis un inventeur » et a redémarré sans un regard pour MJ. Il resta figé dans l'incrédulité. Ce moment a changé la vie de MJ pour toujours. Il a commencé à comprendre et à toucher du doigt le concept d'autoroute vers la richesse. Dès lors, MJ a commencé ses recherches. Il a voulu comprendre comment le propriétaire de la voiture en est arrivé là. C'était la naissance de la méthode de MJ. En effet, il voulait balayer la pensée collective qui pousse à se dire que les gens doivent travailler dur pendant des dizaines d'années et économiser tout leur argent pour pouvoir se payer une bonne retraite. Lui voulait prendre sa retraite riche et jeune. La plupart des gens ont une mauvaise perception de la richesse. Ils croient que le fait de devenir riche a quelque chose à voir avec le talent et la célébrité. Tout comme le jeune MJ, il croyait qu'il devait être un athlète célèbre, une célébrité, un acteur ou un super talent pour devenir riche. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Chapitre 2. La richesse n'est pas simplement prendre un chemin, c'est planifier un road trip. Dans la deuxième partie du livre, vous apprendrez que le vieil adage « devenir riche lentement » est un jeu perdant. Il exige une longue vie d'emploi pénible. Pourtant, les meilleures années de votre vie sont lorsque vous êtes jeune et débordant d'énergie, pas quand vous êtes vieux et que vous n'avez aucune énergie pour apprécier votre richesse. Vous devez comprendre que la richesse est comme une recette de cuisine. Ça n'est pas seulement le fait d'assembler des ingrédients les uns avec les autres. C'est une suite de processus qui vont engendrer les millions. Ce n'est pas seulement un événement. Lorsque l'on parle de richesse, les gens vont se concentrer sur des événements ponctuels, par exemple le fait de vendre leur entreprise ou remporter un gros contrat. Dans ce cas, la vraie histoire n'est pas l'événement, c'est le processus qu'il y a derrière, notamment le travail acharné et l'effort qui ont rendu ces événements possibles. Si vous ne mettez pas en place tous ces processus en amont, vous n'obtiendrez jamais l'événement qui va vous rendre riche. En outre, MJ écrit également que la renommée et le talent physique ne sont pas une condition préalable à la richesse. Le changement peut se produire en un instant, et la richesse peut être créée de manière exponentielle et non
linéaire. Suite à son expérience personnelle, MJ a identifié 3 types de routes financières: le sidewalk, le trottoir, la voie lente, la slow lane, et la voie rapide, la fast lane. Chapitre 3. Le sidewalk, la voie vers la pauvreté. MJ appelle les gens qui prennent cette voie les sidewalkers. Nous pouvons le traduire en français par les piétons. Ce sont des gens qui vont profiter de l'instant présent. Ils vont vivre leur vie à fond à un instant T au détriment de se mettre en sécurité pour leur avenir. Leur destination est bien souvent connue, c'est la voie vers la pauvreté. Comme l'explique MJ, les sidewalkers considèrent la dette comme un atout et valorisent les dépenses par rapport à l'épargne. Plus important encore, les sidewalkers vivent une vie de gratification instantanée et ne planifient rien à long terme. Être un sidewalker est dangereux parce que les événements externes, tels que les suppressions d'emplois, les crises économiques, les récessions, les hausses du taux d'intérêt peuvent être dévastateurs pour les personnes qui n'ont qu'un chèque de paie à la fin du mois, c'est-à-dire qu'une seule source de revenus. C'est ce qu'on appelle aussi la rat race, le fameux métro boulot dodo, où les personnes vivent fiche de paie sur fiche de paie et n'arriveront jamais à s'enrichir rapidement. La normalité de nos jours, c'est devoir se lever à 6 heures, affronter les transports ou les bouchons, travailler 8 heures par jour du lundi au vendredi, puis répéter ce cycle pendant 50 ans. La normalité est également le fait de tout acheter à crédit, de miser sur la bourse pour être riche un jour. Les personnes sont conditionnées à vivre comme ça. Au final, vous n'êtes pas riche car vous manquez de liberté. Attention, être un piéton ne signifie pas être pauvre. Il y a beaucoup de gens considérés comme riches, athlètes, célébrités, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils le dépensent instantanément sans penser au lendemain. Les joueurs de loto font également partie de cette catégorie. MJ écrit aussi qu'être riche n'est pas seulement une question d'argent, de voitures de luxe ou de vacances hors de prix. Être riche signifie également être en bonne santé, être entouré de sa famille et de ses amis, avoir la liberté de vivre comme bon vous semble. C'est à ce moment que MJ se réfère à son trio gagnant: santé, famille et liberté. De plus, les piétons ont tendance à poursuivre des événements de richesse, tels que l'espoir de gagner au loto ou d'obtenir un héritage. Ici, MJ parle d'événements et non de processus. Chapitre 4. La médiocrité, la feuille de route de la slow lane, voie lente. Le deuxième type de route financière que la plupart des gens choisissent pour voyager s'appelle le slow lane, voie lente en français. Les slow laners, les personnes qui utilisent cette voie, sacrifient leur vie d'aujourd'hui pour être mieux dans le futur. C'est le contraire des piétons. C'est aussi un autre mauvais choix parce que la richesse est mieux appréciée quand vous êtes jeune et en bonne santé, et non pas après des décennies de travail acharné. De plus, si vous voyagez dans le slow lane, il y a beaucoup de facteurs que vous ne pouvez pas prédire, comme les récessions, les changements de loi, etc. Beaucoup de gens ont perdu plus de 50% de leurs économies, certains bien plus, pendant certaines crises immobilières et financières. Imaginez un peu. Vous échangiez votre temps contre votre argent. Vous faites preuve de dynamisme, vous économisiez une grande partie de votre argent, puis vous les placez sur les marchés boursiers pour des intérêts composés à long terme. Après avoir traversé 20 années exténuantes, la crise financière frappe et vous perdez la plus grande partie de votre argent durement gagné. Comment vous sentiriez-vous ? C'est exactement la mentalité des personnes qui prennent la voie lente. Les slowliners vont sacrifier leur vie du lundi au vendredi afin de profiter de leur week-end. Simplement 2 jours, le samedi et le dimanche. C'est comme échanger 5 € pour 2 €. Voulez-vous échanger 5 jours de la semaine pour 2 jours de week-end ? En général, le fait d'occuper un emploi limitera votre effet de levier et ce qui en découlera, à savoir le contrôle de votre patrimoine. Il est important de noter que lorsque vous occupez un emploi, cela signifie que vous vendez votre temps et votre vie pour de l'argent. En dehors de cela, l'expérience que vous accumulez est limitée. Vous apprendrez beaucoup plus à gérer votre propre entreprise durant 1 mois plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre pendant des années. De plus, vous n'allez avoir aucun contrôle sur vos revenus parce que votre salaire dépend beaucoup d'autres personnes, notamment de votre employeur. MJ nous apprend que si vous dépendez de votre travail pour devenir riche, vous avez un effet de levier limité, voire incontrôlable.
La mesure de votre valeur dépend en grande partie de votre temps. Vous ne pouvez tout simplement pas multiplier vos heures de travail par 10, parce que chacun d'entre nous possède simplement 24 heures par jour. Le temps est la chose la plus précieuse que vous possédez. Un autre problème avec le slow lane, c'est que les intérêts font faire leur travail la plupart du temps après une longue période d'attente. Prenons l'exemple d'une personne qui va investir 10 000 $ en bourse. Ce placement rapportera peut-être 2,5 millions de dollars en 40 ans, ce qui dans les faits est plutôt une bonne équation. Cependant, ce que la plupart des slowliners ne réalisent jamais, c'est que la majeure partie de l'argent est accumulée dans la dernière décennie. Maintenant, que se passe-t-il si le placement ne fonctionne pas aussi bien à l'avenir, ou si vous faites une crise cardiaque dans 30 ans? Le problème avec les livrets bancaires, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour voir le résultat, et la plupart des résultats arrivent au stade final. Voici ce que MJ écrit dans le livre. Pensez-y. Avez-vous déjà rencontré un étudiant qui s'est enrichi en investissant dans des fonds communs de placement ou sur le fait d'avoir misé sur son employeur? Qu'en est-il du type qui a acheté des actions en bourse en 2006 et qui a pris sa retraite en 2009? Je me demande si ce gars qui conduit une voiture de 1,2 million de dollars peut le faire en raison de son portefeuille bien équilibré. Ces personnes n'existent pas parce que les jeunes qui sont riches ne tirent pas parti de rendement à 8%, mais à 800%. Les slowliners sont remplis d'espoir. Ils espèrent que les prix des actions vont augmenter, que leurs employeurs vont leur accorder des promotions et surtout que la conjoncture économique, politique ne va pas trop évoluer. De plus, MJ met en garde ses lecteurs sur les conseils de gourous financiers. Certains soi-disant gourous deviennent rarement riches en suivant les conseils qu'ils vous donnent. En fait, ces gourous s'enrichissent en écrivant des livres et en vendant des séminaires. Lorsque vous prenez des conseils financiers auprès de ces gens, assurez-vous qu'ils vous enseignent ce qui a vraiment marché pour eux. Chapitre 5. La voie vers la richesse, l'autoroute du millionnaire, Fastlane. Quand il s'agit de prendre l'autoroute, c'est une stratégie qui n'est pas très différente du slowlane, mais les récompenses du fastliner sont bien plus importantes. Ne confondez jamais devenir riche rapidement avec devenir riche facilement. Voici quelques comparaisons entre le slowliner et le fastliner. Les slowliners mettent des décennies à accumuler de la richesse, alors que les fastliners prennent habituellement 10 ans ou un peu moins. Les slowliners permettent au marché de contrôler leurs actifs, tandis que les fastliners contrôlent leurs propres actifs et ont le pouvoir de changer leur valeur. Les slowliners sont des employés, tandis que les fastliners sont des employeurs. Les slowliners utilisent les fonds communs de placement et les actions pour s'enrichir, tandis que les fastliners les utilisent pour rester riches. Le fastliner va passer énormément de temps à travailler pour poser de bonnes fondations. La phase initiale est très importante. Vous allez peut-être devoir passer 5 à 10 ans en vous concentrant sur votre entreprise avant d'atteindre le succès que vous visez. Mais une fois que vous avez atteint ce niveau de richesse, vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez pour le reste de votre vie. Quand il s'agit de bâtir une grande richesse, les fastliners ne se concentrent pas sur la levée de charges lourdes. Ils vont apprendre plutôt à créer un système qui soulève les charges lourdes pour eux. Cela ne signifie pas éviter le travail, mais cela signifie être débrouillard, optimisé et automatisé sans relâche. MJ utilise l'exemple de la construction d'une pyramide avec des pierres lourdes. L'approche slowlane consiste à porter les pierres vous-même, une à la fois. Cette approche prendra des décennies, ce qui finira par vous épuiser. La stratégie du fastliner consiste à passer les premières années à concevoir un système tel qu'une poulie pour transporter les pierres. Au début, vous allez devoir passer du temps à construire le système. Les slowliners ne vont pas comprendre et vont certainement se moquer de vous. Mais une fois que le système est en place, votre effort initial paiera et vous pourrez terminer la construction de la pyramide de manière beaucoup plus rapide, plus facile et surtout de façon automatique. Vous n'aurez pas besoin de travailler pendant 40 ou 50 ans pour gagner votre premier million. Vous pourrez tirer parti de la stratégie Fastlane, passer les premières années à construire le système, puis gagner des millions après cela. Chapitre 6. Le véhicule vers la richesse, vous. Devenez un producteur. Depuis le jour de notre naissance, nous avons été conditionnés à être un consommateur. Vous allez agir, faire et être comme un consommateur.
Vous voulez des produits, vous allez avoir besoin de produits, alors vous allez acheter des produits. Bien entendu, en tant que bon consommateur, vous allez chercher le moins cher de ces produits. Cependant, si vous voulez jouer au jeu Fastlane, vous devez être le produit et penser comme un producteur. Au lieu d'acheter des produits à la télévision, vous allez devoir les vendre. Au lieu de chercher de l'or, vendez les pelles. Au lieu de suivre des cours ou de payer pour un séminaire, soyez celui qui dirige et qui vend le séminaire. Au lieu de chercher un emploi, soyez l'employeur et embauchez. Lorsque vous allez changer votre façon de penser, que vous allez passer de consommateur à producteur, vous rejoindrez la fast lane pour créer de la richesse rapidement. Séparer richesse et temps. MJ suggère aux lecteurs de construire des entreprises qui ont des systèmes autonomes. MJ les appelle des money trees, arbres d'argent en français. Ils vont nécessiter un entretien régulier, mais ils sont capables de survivre par eux-mêmes. C'est ce qui va créer un substitut pour votre équation temps égale argent. Voici quelques exemples de leviers qui vont vous faire gagner des revenus que vous allez pouvoir mettre en place. MJ va leur donner des notes en fonction du degré de passivité. 1. Système de location. Note A. Louer des biens immobiliers est excellent pour générer des revenus passifs. Même si vous êtes sur la Lune, en louant vos biens, vous allez quand même toucher de l'argent. Et en plus, votre taux de passivité frôle les 95%. C'est-à-dire que vous n'avez que très peu d'actions à mettre en place pour générer des revenus. Les locations de biens immobiliers peuvent aller du simple studio à l'immeuble de rapport, en passant par la location de locaux commerciaux. Bien que l'immobilier soit l'exemple le plus récurrent lorsque l'on parle de location, vous pouvez également louer vos brevets, licences, etc. Les photographes peuvent autoriser les personnes à utiliser leurs photos. Ils généreront alors des revenus supplémentaires. C'est également de la location. Le système de location est puissant dû au haut degré de passivité et de la possibilité de le faire durer dans le temps. 2. Ordinateur Internet. Note A-. Ça ne choquera personne si MJ nous dit que l'utilisation d'Internet est donc la voie royale vers la richesse. Les ordinateurs sont un miracle. Ils donnent la possibilité de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils ne se plaignent jamais. Ils n'arrivent jamais en retard et ne vous demandent jamais d'augmentation. Quand vous détenez un site Internet, il sera consultable par des millions de personnes. Mais ça n'est pas tout. Vous pouvez également utiliser la puissance de l'informatique à travers des logiciels ou même des applications. Prenez par exemple Bill Gates, Microsoft, ou Larry Ellison, Oracle. Ces personnes sont milliardaires. Une fois que le logiciel a été codé, ils ont pu le vendre à l'infini. Si vous mettez en ligne un logiciel à vendre, vous utilisez Internet et le rendez disponible partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 3. Contenu. Note B+. Cela peut passer par différentes sources d'informations. Rédaction de livres, magazines, blogs, audio, vidéos et plus encore. J.K. Rowling, auteur de la saga d'Harry Potter, a connu une existence très difficile avant de connaître la célébrité et la richesse. Bien qu'elle soit devenue mère célibataire à 32 ans, elle a vendu plus de 30 millions d'exemplaires traduits dans plus de 35 langues. Il n'y a aucune excuse possible. MJ est très clair sur le sujet. Si vous vendez 80 millions de quelque chose, alors vous allez devenir riche. Avec l'émergence des nouvelles technologies, la distribution de nouveaux médias s'est incroyablement développée. Blogs, réseaux sociaux, e-books, etc. Le changement crée des millionnaires. Ceux qui vont observer le changement et qui vont en tirer parti vont devenir riches. 4. Système de distribution. Note B. Ce levier va être un mixte entre le contenu et les systèmes d'information. Si vous inventez un produit, vous aurez fait la moitié du travail. La deuxième moitié va se faire par la distribution de ce produit. Cela comprend le franchisage, le marketing de réseau, le marketing télévisé et bien plus encore. Par exemple, si votre business ne se développe qu'à petite échelle, alors pour augmenter vos revenus, vous allez pouvoir créer des franchises. C'est ce que McDonald's a fait. Pensez-vous que si vous vendez un burger dans un point de vente, vous allez devenir riche ? Il sera plus judicieux pour vous de vendre le même burger, mais dans 500 points de vente différents. 5. Main-d'œuvre. Note C. Amazon est une entreprise qui mixe les nouvelles technologies avec les ressources humaines. C'est le poste le plus cher dans une entreprise et aussi le plus difficile à gérer. Les personnes sont imprévisibles, coûtent cher à l'entreprise et sont difficiles à contrôler.
MJ a eu pour idée d'offrir la possibilité aux personnes voyageant en avion de laisser leur voiture à un chauffeur qui, par la suite, irait garer la voiture dans un parking un peu plus loin que l'aéroport, mais moins cher. Superbe idée, mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il devait embaucher plus de 20 personnes et de les gérer, MJ a pris peur et n'a pas lancé son projet. Les bons employés, et ils sont nombreux, vont vous permettre de faire accélérer votre richesse et augmenter votre passivité. Quant aux mauvais, ils vont vous rajouter des points de passivité. Cependant, n'ayez pas peur. Si vous prenez l'autoroute vers la richesse, vous allez devoir inexorablement avoir besoin de ressources humaines. Vous n'allez pas pouvoir faire tout seul. Quand il s'agit d'intérêts composés, les slowliners l'utilisent pour s'enrichir, tandis que les fastliners l'utilisent pour créer et maintenir leur richesse. Par exemple, un slowliner commence avec 5 € et va attendre qu'il grossisse pour atteindre des millions. D'un autre côté, le fastliner commence avec des millions et va utiliser les intérêts comme source de revenus et non comme source de croissance. Chapitre 7. Les routes vers la richesse. Dans cette partie, MJ présente les 5 commandements du fastliner. En effet, selon MJ de Marco, pour pouvoir accéder à la voie rapide, il vous faudra mettre en place 5 commandements importants. Il n'est pas nécessaire que les commandements soient suivis simultanément, mais chaque manquement va réduire la vitesse à laquelle vous souhaitez voyager. 1. Le commandement du besoin. Ne commencez jamais une entreprise juste parce que vous voulez gagner plus d'argent. Personne ne se souciera d'une entreprise dont le seul but est de laisser son propriétaire s'enrichir. Au lieu de cela, choisissez de démarrer une entreprise parce que vous voulez satisfaire un besoin et résoudre un problème. Il suffit d'analyser le besoin qui est non satisfait ou partiellement satisfait. Par la suite, il vous faudra trouver comment le satisfaire et de mettre en place les actions nécessaires. Autant il est conseillé de faire ce que vous aimez, mais les gens ne paieront pas pour votre passion. Votre passion doit alors résoudre un problème. La quantité d'argent que vous gagnerez sera le reflet de la valeur que vous donnerez à votre client. 2. Le commandement de l'entrée. Plus la barrière à l'entrée sera faible, plus la concurrence sera forte. La réciproque est vraie. Plus il est difficile d'entrer dans votre marché, meilleures seront vos affaires. Si vous violez ce commandement, vous devez être extrêmement exceptionnel dans ce que vous faites. Si vous offrez un produit qui n'a besoin que de peu de compétences et avec peu de capital, alors le marché que vous allez choisir va devenir saturé, car beaucoup de monde va vouloir faire fortune. Par exemple, il y a quelques années maintenant, lorsque les blogs étaient nouveaux, devenir un blogueur à temps plein pour gagner sa vie était un excellent choix. Aujourd'hui, les blogs sont partout et il est très facile de démarrer un blog. Ce n'est peut-être pas un bon modèle d'affaires, sauf si vous pouvez créer un modèle exceptionnel. Quand il est facile de créer une entreprise, barrière à l'entrée simple, alors tout le monde peut le faire. Mais attention, tout le monde ne deviendra pas riche. 3. Le commandement du contrôle. Le fait de devenir un fastliner vous donnera un contrôle total. Par exemple, vous allez vendre des franchises, pas les acheter. Offrir des programmes d'affiliation, ne pas les utiliser. Accepter le loyer et les redevances, ne pas les payer. Si quelqu'un peut prendre une décision et faire effectuer un changement en ruinant votre entreprise, alors vous n'êtes pas dans une entreprise dite fastlane. Il y a une différence entre le chauffeur et l'autostoppeur. Dans une relation chauffeur-autostoppeur, le chauffeur aura tout le contrôle de son plan de route, tandis que l'autostoppeur sera totalement dépendant. MJ de Marco fait la différence entre le bon argent et le gros argent. Les autostoppeurs vont se faire du bon argent, tandis que les fastliners vont faire du gros argent. En tant qu'autostoppers, vous allez limiter la richesse que votre business va pouvoir générer. En tant que chauffeur, vous allez créer et innover. Votre business va donc prospérer et vous allez pouvoir vous faire du gros argent. 4. Le commandement de l'échelle. Si vous ne mettez pas en place ce commandement, vous allez immédiatement ralentir votre vitesse vers la voie de la richesse. Est-ce que votre activité a une portée locale, régionale, nationale ou internationale? La voie pour la richesse suit une équation toute simple. Richesse égale profit net plus valeur de l'actif. Profit net égale unité vendue fois unité de profit. Si vous prenez la boulangerie du coin, le business va donc être limité. Si nous prenons par exemple Amazon, qui est un géant, le nombre potentiel de clients est énorme. L'échelle est alors mondiale.
Plus votre entreprise va évoluer, plus vous allez pouvoir gagner plus. S'il y a une limite à ce que vous pouvez faire, votre entreprise ne pourra peut-être pas aller très loin. Chaque fois que vous voulez bâtir une entreprise, posez-vous la question s'il est possible d'évoluer et d'atteindre des millions de clients. 5. Le commandement du temps. La plupart des entrepreneurs ne respectent pas ce commandement. En effet, l'idée de devenir leur propre patron va les stimuler et les personnes vont ainsi échanger leur 9h-17h 5 jours sur 7 par du 8h-20h 6 jours sur 7. Le revenu horaire n'est alors pas plus élevé. Enfin, une véritable entreprise Fastlane doit être capable d'être automatique. Il faut que votre entreprise puisse générer automatiquement des revenus. Demandez-vous si vous pouvez faire fonctionner l'entreprise sans dépenser beaucoup de temps et d'efforts. Gagner beaucoup d'argent et avoir le temps d'en profiter nécessite une entreprise avec des mécanismes d'automatisation. Le temps reste la source la plus précieuse que l'on possède. Voici 3 types de business que vous pouvez prendre en compte dans le lancement. 1. Internet. Les business en ligne ont fait devenir bien plus de millionnaires en 10 ans que tous les autres business réunis. Internet a fait du grand ménage dans les business déjà existants, notamment les agences de voyage, les commerces, les librairies, etc. Internet est le nerf de la guerre pour accéder à la Fastlane. MJ a fait fortune avec Internet. En effet, il répond aux 5 commandements. L'entreprise peut toucher une audience mondiale, générer des revenus automatiques, être totalement contrôlable, avoir une barrière à l'entrée difficile et bien entendu, le besoin va être identifié pour mieux satisfaire les demandes des clients. Les entreprises présentes sur Internet peuvent facilement être déclinées à différentes échelles et automatisées, telles que la génération de leads, les réseaux sociaux, la publicité, le commerce électronique, les abonnements et les entreprises en ligne basées sur le contenu. 2. Innovation. C'est une façon un peu vieillotte de devenir riche. Créer et inventer un produit, puis le fabriquer et le distribuer. La plupart des gens pensent que cette invention nécessite beaucoup de créativité et de nouveaux produits, mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, la plupart des produits à succès sont des produits avec des améliorations. Ils ne sont pas nouveaux, mais ils sont de meilleurs produits qui ont été créés pour servir le marché dans un meilleur sens. Cela ne sert à rien de réinventer la roue. MJ propose une liste non exhaustive de produits qui vont résoudre un problème ou combler un désir. Nourriture, compléments alimentaires, produits d'information, prêt-à-porter, etc. Bien que l'invention soit importante, c'est la distribution qui va vous rapporter de l'argent. Différents canaux de distribution vont être utilisés. Internet, marketing de réseau, etc. Par conséquent, il vous faudra apprendre à maîtriser la compétence de distribution pour pouvoir prendre l'autoroute vers la richesse avec ce type de business. 3. Itération. L'itération doit être comprise comme la répétition d'un acte ou d'un processus qui, habituellement, a atteint un but ou un résultat. L'itération viole le commandement de l'échelle. Prenez l'exemple de l'achat de franchise et de la location de biens immobiliers. Vous limitez votre capacité de mise à l'échelle en raison de la géographie et de la contrainte de localisation. À moins d'acheter une deuxième franchise ou d'autres biens immobiliers à louer, votre revenu sera limité. Si vous développez une petite boutique de quartier, le but ne doit pas s'arrêter à une boutique, mais à en développer des dizaines et des dizaines. En affaires, il ne s'agit pas simplement d'analyser vos concurrents. Votre objectif devrait être de faire mieux que les autres en améliorant vos produits ou services. Il ne s'agit pas d'inventer des produits super innovants, mais de combler les écarts de performance et de résoudre les inconvénients. Et une excellente façon d'observer les opportunités est quand les gens se plaignent ou que vous trouvez des inefficacités dans un produit ou un service. Même si quelqu'un d'autre exploite déjà les idées et le fait déjà, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de la compétition et concentrez-vous simplement sur le fait de faire mieux qu'eux. La meilleure façon d'avoir un business Fastlane, c'est de respecter les 5 commandements. Plus vous suivrez les 5 commandements, plus vous prendrez la voie rapide vers la richesse. Chapitre 8. Votre vitesse, accélérez la richesse. Dans la dernière section de ce livre, MJ explique pourquoi la vitesse de la transformation d'idées et comment leur exécution peut vous amener dans le Fastlane. Les êtres humains aiment les événements et ont tendance à les traiter. C'est pourquoi la plupart des gens ont de bonnes idées, mais ils ne réussissent pas.
Les idées sont des événements, l'exécution est le processus. MJ prend exemple des dames et des échecs. Pour lui, le business doit être comparé à une partie d'échecs. C'est un jeu complexe avec des déplacements réfléchis. Vous pouvez avoir une superbe idée, mais si la stratégie n'est pas parfaite, vous allez gagner peu d'argent. Si votre idée est moyenne, mais si vous la mettez en place parfaitement, vous allez gagner énormément d'argent. Dans un jeu de dames, les pièces sont toutes identiques et peuvent se déplacer uniquement de la même façon. Le jeu d'échecs va comporter des pièces différentes, avec des déplacements propres à chacune. Considérez votre business comme une partie d'échecs avec les pions suivants. Le roi, l'exécution. La reine, votre marketing. Le fou, votre service client. Le cavalier, votre produit. La tour, vos collaborateurs. Le pion, vos idées. La vitesse à laquelle vous allez atteindre vos objectifs va dépendre de la transformation de votre idée, comment vous allez prendre votre idée et comment elle va devenir un business à succès. Et il suggère de ne pas approcher votre entreprise d'un seul angle. Par exemple, vous voulez juste faire concurrence sur le prix. Cela ne va pas fonctionner à long terme. Créez une entreprise multidimensionnelle où vous allez pouvoir augmenter les prix, réduire les coûts, vendre davantage aux clients existants et créer de nouveaux canaux de distribution, etc. Considérez vos clients comme votre patron. MJ dit toujours à ses employés « Le client paie vos salaires, pas moi. Gardez-les heureux. » Il dit que dans le monde des affaires, alors que vous n'avez pas de patron, la personne qui paie et vous donne de l'argent est votre client, et il devrait toujours être entendu. Ainsi, vous pourrez faire exploser votre entreprise en développant une excellente stratégie grâce à votre excellent service client. Le succès dans les affaires va faire de votre client le patron et le numéro 1 acteur de votre entreprise, écrit MJ. Et il continue en disant que chaque fois que vous découvrez que le service client d'une entreprise est minable, vous avez trouvé une opportunité d'affaires. Construire des marques, pas des entreprises. Lorsque vous faites des affaires, vous serez très probablement en concurrence. Et MJ écrit que la meilleure façon de gagner la compétition est de construire une marque en qui les gens ont confiance, admirent et aiment. Les entreprises ont des crises d'identité, mais pas les marques. Les crises d'identité vous obligeront, en tant que propriétaire d'entreprise, à entrer dans une guerre des prix. MJ raconte une histoire intéressante sur l'image de marque dans le livre. Nettoyant son sous-sol, un homme a trouvé une vieille commode et a décidé de la donner. Il a déplacé la commode au coin de la rue et a placé une affichette dessus, « Gratuit ». La commode s'y tenait toute la journée et pendant plusieurs jours par la suite. Cela a dérouté l'homme parce que la commode, bien que vieille, était en bonne forme et avait juste besoin d'un petit coup de peinture pour arriver à la perfection. L'homme a décidé qu'une nouvelle stratégie était justifiée. Il est allé au coin de la rue et a remplacé le signe gratuit par 50 $. 1 heure plus tard, la commode a été volée. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le prix qui détermine si une entreprise va survivre ou prospérer, mais c'est le marketing et l'image de marque de l'entreprise qui comptent. Avoir 10 entreprises cumulant 10 000 $ ne vaut pas mieux qu'une entreprise qui le fait à elle seule. Lorsque vous vous divisez, attendez-vous à recevoir peu ou pas de résultats. MJ donne pour conseil qu'on devrait choisir la monogamie plutôt que la polygamie. Ne pas disperser votre attention en lançant entreprise sur entreprise. Au lieu de cela, choisissez de porter toute votre attention sur une entreprise fast lane et d'être 100% engagé. Mettez-les ensemble et vous obtiendrez votre plan vers la richesse. MJ résume les critères les plus importants de la construction d'une entreprise fast lane dans le dernier chapitre. Il souligne que la mentalité de devenir riche lentement est imparfaite et que vous devriez vous concentrer sur le fast lane et devenir riche rapidement. Et rappelez-vous les 5 commandements quand il s'agit de construire une entreprise fast lane. En plus de cela, passez d'une pensée de consommateur à une pensée de producteur. Une fois que votre entreprise fast lane est prête, bâtissez des marques et apprenez à la commercialiser efficacement. Et concentrez-vous sur votre entreprise jusqu'à ce que vous réussissiez. Les 40 commandements de mode de vie fast lane. Je vais 1. Ne pas penser que devenir riche rapidement est improbable. 2. Ne permets pas aux slowliners de casser mes rêves. 3. Ne pas autoriser les slowliners à contaminer ma vérité avec leurs dogmes. 4.
Ne pas considérer qu'être un slowliner comme plan, mais laisser le faire partie du plan. 5. Ne pas vendre mon âme pour un week-end. 6. Ne pas attendre ni chercher un chauffeur vers la richesse. 7. Ne pas échanger mon temps contre de l'argent. 8. Ne pas miser sur le temps pour contrôler mon plan financier. 9. Ne pas abandonner le contrôle de mon plan financier. 10. Ne pas considérer le temps comme abondant. 11. Ne pas donner toute sa foi en un événement, mais se concentrer sur les processus. 12. Ne pas prendre conseil auprès des gourous qui prêchent une feuille de route, tout en s'enrichissant en utilisant une autre. 13. Ne pas utiliser les intérêts composés pour s'enrichir, mais pour avoir des revenus. 14. Ne pas manquer de respect quant à la passivité du dollar. 15. Ne pas cesser d'apprendre à l'obtention du diplôme, mais commencer à le faire. 16. Ne pas imposer le fardeau de la dette parasitaire dans ma vie. 17. Ne pas être consommateur, mais commencer à être producteur. 18. Ne pas rejeter la plausibilité de mes rêves. 19. Ne pas suivre le chemin de l'argent, mais le chemin du besoin. 20. Ne pas alimenter ma motivation par l'amour, mais par la passion. 21. Ne pas se concentrer sur mes dépenses, mais sur mes revenus. 22. Ne pas me payer en dernier, mais le faire en premier. 23. Ne fais pas ce que tout le monde fait. 24. Ne pas faire confiance à tout le monde, mais permettre à la confiance de faire ses preuves. 25. Ne pas abandonner le contrôle de mon entreprise. 26. Ne pas être l'autostoppeur, mais soyez le conducteur. 27. Ne pas opérer dans des endroits limités, ni dans des lieux minuscules. 28. Ne pas déshonorer la puissance de mes choix. 29. Ne pas nager comme une carpe dans un bassin, mais comme un requin dans l'océan. 30. Ne pas consommer en premier, mais produire en premier et consommer plus tard. 31. Ne pas s'engager dans des entreprises avec des barrières à l'entrée faible. 32. Ne pas investir dans les marques d'autres personnes, mais dans la mienne. 33. Ne pas donner de la crédibilité simplement aux idées, mais à l'exécution. 34. Ne pas abandonner mon client. 35. Ne construisez pas une entreprise, mais une marque. 36. Ne pas concentrer mes messages marketing sur les fonctionnalités, mais sur les avantages. 37. Ne pas être un opportuniste polygame, restez focus. 38. Ne pas gérer mon entreprise comme un jeu de dames, mais comme un jeu d'échecs. 39. Ne pas vivre au-dessus de mes moyens, mais chercher à élargir mes moyens. 40. Ne pas vivre sans l'assurance d'être intelligent financièrement.